Eh bien bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous présenter la nouvelle génération du Paramilitary. La bête est enfin arrivée, voici le Paramilitary numéro 2. On fait un petit tour ensemble. Plaquette G10 texturée au niveau du manche. Passage pour l'As Dragon. 4 positions possibles pour le clip ceinture inox. On a un système liner lock au niveau du dos du couteau, comme pour la première génération. CPM S30V au niveau de la lame. Voilà. Donc, on va faire ensemble un petit topo pour voir les différences forcément entre cette nouvelle génération et la première génération qui a extrêmement bien marché, dont la réputation n'est plus à faire. Donc, au niveau du manche, déjà une très grosse différence, c'est déjà le passage pour la Dragon. Ce petit trou ridicule qu'on avait sur la première version ne nous permettait pas forcément de mettre tout type de corde, tout type de Dragon. La nouvelle version, avec ce trou beaucoup plus large, nous permet justement de placer beaucoup plus de choses, beaucoup plus de paracordes et d'épaisseur de paracordes. La grosse nouveauté, bien sûr, vous vous en doutez, on en parle depuis un bon moment, c'est le clip ceinture. Donc déjà, au premier coup d'œil, au niveau de l'esthétique, le clip ceinture a déjà complètement changé. On a un clip ceinture beaucoup plus court. Ici, il est déjà en finition satin brillant. Donc ça, c'est vraiment, c'est pas le plus top au niveau de discrétion. Il est placé beaucoup plus haut sur le couteau, donc ce qui nous permet d'avoir quand même un accès beaucoup plus facile. Il n'y a que ça qui dépasse au niveau de la poche ou du gilet, mais on a quand même un accès relativement facile au couteau, que ce soit main nue ou avec des gants. Contrairement à la première génération qui était avec un port pas des plus discrets, mais un accès extrêmement facile, forcément avec toute la partie du couteau qui dépassait. L'avantage qu'il y avait sur la première génération qu'il n'y a pas sur cette nouvelle, c'est le fait de, dans cette position-là, sur la position de clip haut, on avait la possibilité d'avoir accès directement au pivot, sans avoir besoin de bouger le clip. Sur cette nouvelle génération, on ne pourra pas. Le clip est positionné de façon à être discret, beaucoup plus confortable au niveau du port, mais par contre pour manipuler le pivot, l'axe du couteau, pour si au cas où si la lame prend du jeu, il faut automatiquement démonter le clip ceinture. Donc les 4 positions possibles de ce couteau là donnent vraiment une amélioration et offrent un potentiel de port beaucoup plus important. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage sur le couteau. Au niveau de l'esthétique, au niveau du visuel, on s'en rend compte tout de suite dès qu'on a les deux couteaux en main. La nouvelle génération du Paramilitary a gagné en longueur, a perdu en largeur, mais a gagné en longueur. Je parle plus au niveau du manche. La lame aussi est légèrement plus grande, mais a gardé par contre sa largeur d'origine. Comme vous pouvez voir, légèrement plus grand au niveau de la pointe. Par contre, au niveau du manche, ça se voit tout de suite. Voilà. On a un axe ici qui a été un peu plus creusé, donc une prise en main, je dirais, plus fine. Ici, on avait un manche un tout petit peu plus large. Et une partie du manche qui n'est plus sur la nouvelle génération, ce qui est un petit peu dommage, en tout cas pour moi, maintenant, qui va peut-être convenir à certains, c'est ce retour qu'on avait, qui nous permettait d'avoir une prise en main vraiment agréable, un couteau vraiment sécurisé, une main qui ne bougeait pas, je dirais cette partie-là de la main qui était vraiment calée sur le couteau, tandis que sur la nouvelle génération, on a un peu plus de viande, donc ce qui effectivement pour des grandes mains ça va être beaucoup plus confortable. Mais par contre on a, en comparaison quand on prend les deux couteaux en main, on perd un peu au niveau du grip. Maintenant c'est un tout petit détail, c'est pas un défaut, c'est juste une affaire de sensation. C'est un couteau qui reste quand même excellent. Maintenant au niveau du verrouillage, là aussi ça a pas mal changé, en tout cas au niveau de l'esthétique du liner. Sur la première génération on avait un grip, on avait des stries sur le liner, sur la nouvelle il n'y en a pas. Et sur l'ancienne génération, le liner était légèrement plus large. Sur la nouvelle, ils ont réellement tout affiné, même le liner. Le liner, comme vous pouvez voir, est beaucoup plus fin. Et le liner, je ne sais pas si vous le verrez bien sur la vidéo, rentre plus vers l'intérieur. Là, ici, on a directement accès. On voit tout de suite l'épaisseur, la largeur, je dirais, du liner. Donc,
Aussi un petit, alors là c'est un défaut, pour moi c'est un défaut et je vous l'annonce directement, c'est au niveau du verrouillage. La façon d'ouvrir le paramilitary ne change absolument rien. On a toujours cette ouverture très fluide et très agréable sur le paramili. Par contre, au niveau du verrouillage, quand on ferme un paramilitary, généralement, bon, vous pouvez le fermer à deux mains, vous pouvez le fermer comme vous voulez, mais le plus simple, c'est très souvent d'appliquer l'index à ce niveau-là pour venir refermer le couteau très simplement par un petit mouvement. Voilà. On le fait très simplement. Donc là, ça passe très bien, c'est très fluide. Sur cette nouvelle génération, bon déjà, moi j'ai le liner qui accroche un tout petit peu, mais ça, c'est parce qu'il est neuf et c'est peut-être aussi un petit défaut de série, mais ça c'est rien du tout. Il se verrouille toujours aussi bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, sur le retour, quand le couteau vient se glisser à l'intérieur du manche, vous avez cette partie-là du couteau, voilà. D'accord, cette petite garde qui vient vous claquer sur l'index. Et quand je dis claquer, c'est que vous sentez carrément le retour. Vous voyez, il est juste là, il est plutôt apparent. Donc quand vous avez l'index juste là, et ben vous sentez la lame qui vient vous claquer sur le doigt. On va plus parler de confort. En termes de confort, c'est pas des plus confortables. Surtout quand on a connu le confort de la première génération où vous pouvez venir le claquer comme vous voulez. À aucun moment, le liner va venir vous claquer le doigt. Enfin, la lame va venir vous claquer sur le doigt. Là, cette petite partie-là vient vous claquer ici sur le doigt. Et c'est pas des plus confortables. Maintenant, à part ça, faut toujours un petit peu, pas trop critiquer le produit non plus, parce qu'on a quand même des produits qui, surtout cette version-là, qui va, à mon avis, va faire beaucoup de bruit cette année, qui sont quand même excellents. Donc au niveau de la ligne, une ligne beaucoup plus fine, beaucoup plus épurée, je dirais quelque part, avec un cahier des charges identique à l'ancien modèle, toujours avec ces plaquettes à l'intérieur, ces plaquettes en titane à l'intérieur, ajourées de manière à alléger un maximum le couteau. Donc au niveau de la prise en main et de l'esthétique, voilà, ça reste au top. Donc ça va, on va le trimballer un petit peu, on va voir un peu ce que ça donne. Et puis on verra bien à ce moment-là. Mais déjà, le point fort, les 4 positions possibles. Un couteau légèrement plus grand, je le répète. Donc plutôt pas mal, vraiment plutôt pas mal. Donc pour ceux qui n'ont pas eu la chance de connaître la première génération du Paramili, vous pouvez y aller sur cette nouvelle version. Maintenant, pour ceux qui ont connu ces deux générations-là, vous ferez votre bilan si vous avez l'occasion d'avoir cette nouvelle génération de Paramili. Et surtout aussi au niveau du passage de Dragon qui était assez intéressant. Voilà. Multitude de grippes. Donc super outil, comme d'hab, fidèle à Spyderco.